Hello tout le monde, bienvenue sur 243 Culture. La culture congolaise racontée d'un point de vue d'un enfant de la diaspora. Aujourd'hui, on va parler d'un autre groupe qui est tout aussi important que le groupe précédent. C'est Wenge Musica 4x4 sur 243 Culture. Été 1981, au mois de juillet, un groupe d'amis se réunit pour aller s'amuser. À la fin de la journée, après une longue discussion, ils décident de faire ensemble un groupe de musique. Le groupe de musique, à l'époque appelé Cédio Star, en hommage à Papa Wemba et à Kinkester et Menea, qui étaient leurs idoles de l'époque. Dans ce groupe d'amis, il y avait Didier Masela, fondateur principal du groupe, Werason, qui lui, à l'époque, était un batteur et ensuite est devenu chanteur et animateur, Aimé Bouanga, qui aussi était un des cofondateurs du groupe, Alain Mwanga, a.k.a. Zing Zong, lui aussi cofondateur du groupe, Dédé Massola, a.k.a. Deno Star, qui lui était chanteur, et Anna Makaba, guitariste et futur directeur artistique du groupe. Ils font des répétitions dans un bar de l'époque qui s'appelait Motonamotoa Bongisa, qui veut dire que chacun se débrouille. Ils décident après de s'appeler Wenge en clin d'œil d'un club de foot qui faisait que perdre leur match. En 1984, d'autres membres se rajoutent au groupe. Ces membres-là seront des membres importants pour le tournant de ce que va devenir la musique congolaise à ce moment-là. On a Adolphe Dominguez. Blaise Boula, chanteur à voix douce. Et l'un des plus importants, JB Mpiana. Il impressionne le groupe en interprétant une musique des Menea de l'époque et devient très rapidement le leader vocal du groupe et impose son style bon chic bon genre aka BCBG. Par la jeunesse, Foucault aime la bien moto dédié n'aime pas moto, aime nenga salaka, aime des publicités, puis tout le carapé sur la musique c'est un orchestre de jeunes et c'est des jeunes qui sont chics, qui ont un bon genre, ils sont éduqués, c'est des étudiants, c'est pas des musiciens de la rue quoi, c'est ça que je veux dire. Alors on se dit bon chic bon genre. Oui, quand on dit bon chic, bon genre, c'est seulement au niveau de la mentalité ou de l'habillement ou de la mentalité, de l'habillement aussi. Bon, vous avez vu, il y a la musique, ils sont toujours chic, ils sont toujours bien habillés. À partir de ce moment-là, Wenge Musica devient une structure. On a JB Mpiana qui est président, Alain Makaba, directeur artistique, Werason qui est directeur financier et Didier Masela, le fondateur. Le groupe commence alors tout doucement à enregistrer des musiques et à faire les premières parties d'autres artistes qui sont déjà installés à l'époque. Ils font les premières parties de Zaiko, de Shockstar, de l'Empire Bakuba, etc., etc. Entre-temps, ils sortent plusieurs chansons, Kiné Bougé, Laura, Césarine, mais c'est en 1988, grâce à un solo de JB Mpiana dans leur album Bouger Bouger, qu'ils vont être considérés localement comme un groupe prêt à avoir de l'expansion. Le solo de JB Mpiana dans Bouger Bouger, sur le titre Moulolo, fait que les gens voient que le groupe est un groupe à prendre en considération. Mais ils ne sont pas encore considérés comme... Ils ne sont pas encore imposés dans la scène musicale au Congo. Mais ils commencent tout doucement à faire des petites tournées. Ils vont faire des petits concerts en Europe, à Paris, à Bruxelles. Ils vont à Brazzaville, à Abidjan. Donc ils commencent à se faire connaître. Mais ce n'est pas encore ça. Mais ce n'est qu'en 1994 que tout va changer. À cette époque-là, le groupe est au sommet de sa popularité. Ils sont adulés à Kinshasa, ils sont respectés à la diaspora. À la diaspora même, ils sont considérés comme des héros. Ils ont imposé un style
propre, pas trop classique, pas non plus streetwear, mais il y avait un truc avec les chemises un peu pépélées comme on dit chez nous, les pantalons classiques, quelquefois mocassins, quelquefois chaussures classiques et la coupe de cheveux. La coupe de cheveux. On devrait faire une émission sur la coupe de cheveux des artistes tellement que Wenge a changé le domaine de la coupe de cheveux. Mais à ce moment-là, malheureusement, il y a déjà des problèmes en interne. Pourquoi ? Parce que il y a des conflits d'ego. Un tel veut gagner plus, un tel veut être plus mis en avant, un tel a besoin de plus de visibilité. Ça commençait déjà un peu à dégénérer, mais ça allait encore. Ce qui se passe, c'est qu'après quelques temps d'enregistrement, ils sortent l'album qui, pour moi, est le meilleur album du groupe aujourd'hui, sans hésitation, Kala Ibwing. Cet album est légendaire. Je suis désolé, il y a les albums d'avant, il y a les albums d'après, mais cet album pour moi est un classique de la musique congolaise. Ils utilisent Kala pour parler, qui veut dire un embarquement ou le fait de s'envoler, et Bouing le fait de vouloir partir, quitter le plancher. Voilà. Leur objectif est clair, c'est d'être bien imposé à l'international. L'album est porté par, pour moi, 3 musique en particulier. C'est trop tard Jenga de Alain Makaba. Qui est un peu rythmé, un peu rumba, mais pas trop dans le slow, mais un peu dansant. Kala Ibwing, qui pour moi est le générique, qui a montré que Wenge savait faire des génériques. Quand on regarde le style, la danse, la choré, je suis désolé. Je suis désolé, mais les darons à l'époque, ils étaient trop. C'était trop. Je sais pas dans quel état d'esprit ils ont fait ça, mais c'était trop. Et pour moi, Voyage Mbosso qui pour moi est le son qui est vraiment à l'image de l'album et de l'état d'esprit du groupe à l'époque. Ils font les clips à Bruxelles, dans un décor beaucoup plus moderne. Évidemment, pour moi, surtout le clip de voyage, c'est vraiment un clip de vacances. C'est professionnel pour l'époque, mais en vrai, pour moi, c'est plus un vlog de vacances. À vous de me dire quand vous verrez les images, mais pour moi, c'est plus un vlog de vacances. Le problème de cet album, c'est que c'est un trop bon album. Je m'explique. Après Bouger Bouger, ils ont fait plusieurs albums. Plein Feu, Les Anges Adorables, etc., etc., qui étaient des albums qui ont fait d'eux les Wenge qu'ils étaient à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'il y avait un gros conflit interne entre Werason et JB Mpiana. Le problème était simple, c'est un problème d'ego. L'autre avait besoin d'être beaucoup plus mis en avant, l'autre avait envie d'imposer son style. Du coup, les 2 autres membres, Alain Makaba et Didier Masséla, se sentaient un peu mis à l'écart. Les conflits internes étaient arrivés à un stade au point où JB Mpiana ne voulait pas chanter Kala Ibwing en répétition et même en concert parce qu'il estimait que ça mettait beaucoup trop Werason en avant. Et oui, on était arrivé jusque-là. Et après, malgré ça, ils continuent à avancer, ils continuent à enregistrer et ils sortent leur dernier album qui pour moi était l'album qui a mis un point final au groupe et qui est aussi un bon album, Pentagone. Le problème de Pentagone justement, c'est que c'est un bon album. Ils font encore des tournées, évidemment, ils font leurs concerts, etc. Arrive le moment où ils font leurs concerts au Pullman.
de Kinshasa. Beaucoup d'invités de marque sont là, le public, le concert se passe, le public content. Vous-même, vous savez comment ça se passe chez nous. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le concert se passe tellement bien. Lors d'un solo de JB Mpiana, Papa Wemba se lève et dit « JB Mpiana est le leader du groupe ». Évidemment, dans la foulée, dans l'ambiance, tout le monde se met à crier ah! Mais Werason, ça ne le plaît pas. Le mec est resté professionnel, il est resté là, il n'a pas souri, mais le public avait remarqué que Werason n'avait pas aimé la réaction de Papa Wemba. Apparemment, en coulisses, c'était parti en dispute. Selon les bruits de couloir, Werason aurait dit que Wenge c'est un groupe, c'est pas une personne. Et au fur et à mesure, le groupe s'est cassé en fait à partir de là. Je n'irai pas jusqu'à dire que Papa Wemba a été celui qui a divisé le groupe, mais je pense que sa réaction a été l'élément déclencheur, la sonnette d'alarme de la séparation en fait. Le groupe fait un concert à l'Olympia en 1996, mais malheureusement ce concert sera le dernier. Au vu de comment les choses se passaient, JB décide de partir de son côté et Werason décide de partir de l'autre. La bonne chose dans cette histoire, c'est que cette division a créé, à mes yeux, deux grands empires de la musique congolaise dans les années 2000. Fin 90, début 2000. On a d'un côté Wenge Musica BCBG, Bon Chic Bon Genre, qui reprend JB Mpiana reprend le nom du style qu'il a ramené, bien évidemment. Et il a plus ou moins 70% des gens qui étaient avec eux chez Wenge qui sont partis avec lui. Werason, lui, reste seulement avec quelques-uns. Parmi ceux qui ont suivi JB Mpiana, on a Alain Pella, Emeli Alias, Blaise Boula. Et chez Werason, on a Adolphe Dominguez, Didier Massela, Ferregola et d'autres. Ferregola est arrivé plus ou moins entre Pentagone et Kalaï Bwing. Et vu que c'était Werason qui l'a repéré, bien évidemment, lors de la séparation, il est parti avec Werason. Donc oui, c'est l'un des plus anciens membres, c'est l'un des premiers membres, je dirais, de Wenge Musica Maison Mère. Directement après leur séparation, JB Mpiana travaille sur un album. Son objectif, c'est de prouver que son talent de leader est bien fondé, qu'il peut travailler sans Werason sur un album et d'en faire un succès. Bolingo lokola maladie contagieuse, tuna na ba amoureux déçu, tuna na ba veuve d'amour, surtout tuna ba divorcé. Bakopesa yo témoignage na bango, okoyoka mawa, okoyoka ngolu, okotikala stupéfait. Vanessa Paris risqué, à vous de me dire, mais l'album est un succès. On dirait que les gens l'attendaient en fait. Il vend plus de 100 000 CD en Europe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et quand on parle d'Europe, on parle bien sûr de Belgique, France, voire Allemagne et tout. Mais plus Belgique-France. L'album est enregistré à Paris dans plusieurs studios. C'est JB qui finance personnellement la production de l'album avec quelques producteurs de l'époque qui étaient basés en Europe. Et l'album est un succès. Il finit par recevoir un disque d'or. À vous de me dire si vous estimez que c'est un vrai disque d'or. L'homme sûr de lui, Fais de l'amour. pour plus de 100 000 CD vendus de par le monde, sans oublier plus de 200 000 CD piratés, ce qui fait 3 disques d'or. Merci. Merci, disque d'or. Pourquoi je dis ça? Dans l'ancienne vidéo, si vous l'avez bien regardée, et j'espère que vous l'avez regardée, si vous ne l'avez pas regardée, coupez tout de suite, allez la regarder et puis revenez ici. Comme je l'avais déjà expliqué, les disquaires congolais, malheureusement, ne relevaient pas les chiffres à la SNEP. Donc, impossible pour la SNEP d'avoir les chiffres exacts pour pouvoir distribuer le disque d'or. Malheureusement, le mec dit fièrement qu'il y a 200 000 CD piratés qui ont été vendus, que c'est valable à 3 disques d'or. Non, moi je suis désolé. Bien que Papa Chéri
avait le succès et a toujours ce succès de légende pour l'époque, je suis désolé. Il fallait bien faire les choses. Après, je ne sais pas vous dire si vraiment il y avait la possibilité de bien faire les choses. Mais je pense que oui, parce qu'à partir du moment où on enregistrait les musiques dans les studios européens, qu'est-ce qui faisait que les Congolais n'arrivaient pas à faire en sorte que la législation ou faire valoir leurs droits musicaux sur leur musique? Enfin, c'est la question que je me pose. Mais malheureusement, voilà. C'est pour ça que je vous demandais si vous estimez que c'était un vrai disque d'or. Comprenez mon émotion. Merci, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, merci. Jésus-Christ. Applaudissez pour vous-même. Après le succès de Feu de l'amour, voilà, la carrière solo de JB Mpiana est déjà bien installée. Il fait plusieurs albums, il fait toujours humble. Titanic, pour dire que le Titanic a coulé, mais pas Wenge BCBG. De l'autre côté, Werason aussi fait sa carrière. Leur rivalité ne s'arrête pas. Ça continue. Werason sort un album, JB en sort un autre, etc., etc. La rivalité des deux artistes était arrivée à un stade où on leur a offert ce qu'on appelle un fara-fara, face à face en français, le 20 août 2005, au Fikin. Pour ceux qui ne savent pas, Fikin, c'est la foire internationale de Kinshasa. C'est le festival de Kinshasa, en fait. Chacun des artistes avait droit à un podium de façon simultanée, donc ils ont presté en même temps. C'était tellement exagéré. Ils ont presté plus de 15 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont fait plus de 15 heures de concert juste pour prouver que l'un était meilleur que l'autre. Malamo on a 22 heures, nazongi pale Kayembe, na côte na sala gym, na beti silikoti, ngaza sportif. Ta. Na beti 2000 nazongi sinzoto na bino, ndento déjà bon 24 heures c'est 24 heures. Mais le fait que tu tika l'activa Erwana vraiment c'est-à-dire depuis 22 heures. Vous êtes déjà plein. La TV, tout ça qui n'a l'antenne, vous êtes déjà plein à partir de 22h. Si tu as commis le basket à 10h, 11h, je ne me pose pas des questions dans la tête quelque part. Je me dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe comme ça là? Parce que là, déjà, on a dépassé le record. Pour d'habitude, des combats à 7h, 8h. Est-ce que tu as commis à 10h, 11h? Je te dis pas, mais qu'est-ce qui se passe là? Le problème était que le public n'a pas assoiffé, basé na posa na biso, basé na posa na ba yo kabiso na bien. Bon. C'est là qui va biso bien, sauf qu'à Nasuka, bah, qui décide, mais mais pour na bango, on pouvait continuer jusqu'à ça. Parce que tous les 2 albums, tu étais noté. Fait de l'amour, na TH, tu étais noté. Donc, pour na bango, tu vois qu'on m'attend même 20 heures. Les autorités ont dû mettre fin à la prestation de JB et Wera parce que le podium de JB a commencé à prendre feu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Venons musicien, na danseuse na biso, basé na podium. Peut-être bon, vous allez épargner. Mais il y a quand même toute la police n'a pas évité la police n'a biso et dans la contre biso. Attaquer Malamon au podium, ma bêtise 5 grenades la trimogène noire. 4 ma bêtise côté Moussou. Moi comme ma bêtise président à Makolo. Donc pour nous le président d'ailleurs garder la 5 pour nous mater Boukani. Le podium il faut faire sauter le président, mais se passe derrière déjà à un problème oculaire quoi. Na ba poussière on est tout ça jusqu'à ce que tu es fort de dégager na quelques danseuses mais ça ma mingi. La prestation Fikin était tellement légendaire que ça leur a valu chacun de leur côté une interview et c'est de là que vient la phrase culte de JB que tout le monde connaît. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bossent riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Après cette histoire, JB enchaîne encore 2 albums qui ont leur succès. Mais avant de faire le dernier album, Balle de Match, il prend plusieurs années. Il prend, je pense, plus ou moins 12 ans, 12-13 ans avant de faire Balle de Match. L'attente de Balle de Match était tellement longue qu'à un moment donné, JB Mpiana était beaucoup plus connu pour ses prestations sur Snap que par sa musique. Les plus jeunes connaissaient seulement le Pelé. Pour certains qui avaient suivi Mpunda, mais ne connaissaient pas le background.
JB passe, après, aujourd'hui, c'est limite une joie si tu reçois un snap où on dit joyeux anniversaire en ton nom de la part de Papa Chéri. Joyeux anniversaire Nicolas Ndoudi de Stockholm, en Suède. Que du bonheur, c'est ton jour, profites-en, sois béni. Check, c'est pas pareil. Joyeux anniversaire Ferregola, le Padre Jésus de Nuance. C'est ton jour, profite. Que du bonheur, Dieu te bénisse. Check, c'est pas pareil. On avait même une saison d'épisodes de Samsonite. Spectacle pour l'anniversaire Samsonite. Bomamoutou. Bomamoutou. Samsonite. Samsonite. Il a aussi la force de boire. Mela, Bomamoutou. Et Asilicie, Sili, Samsonite. Samsonite. Il a la force de manger et de boxer. Bomamoutou, mamae. Samsonite. Il y a aussi l'épisode sur Snap où il était quand même choqué de recevoir le McDo livré par un robot chinois. Bah, il livré, hein? Robot. Bon, mon wapi, robot est livré. Spectacle. Robot est livré McDonald's. Mama est. Yaboyena monate. Yaboyena monate. Bon, maintenant je ferme. Et quand on t'as le spectacle, allez, robot, Kende, Salvatore a dit, allez dire que Salvatore a dit. Et il a dit merci. Ah, vaut mieux là-bas que là-bas. En fait, il a réussi à faire de lui, pendant ce temps d'attente d'album, il a réussi à faire de son image l'image d'un personnage public. Il a réussi, d'un influenceur en fait. JB Mpiana est devenu un influenceur à côté de sa carrière artistique. Il sort balle de match fin d'année 2022. Ya papa chéri la di yo ya mamoto. Ah ouais. Obe mandua qui la chef à Saint-Étienne. Serge Tambel international Nzoto yo. Et reçoit grâce à cet album son premier disque d'or officiel, donné par l'AMC. L'AMC c'est quoi? C'est l'African Music and Chart. C'est l'équivalent de la SNEP du Billboard dans le continent africain. Leur objectif, justement, c'était de faire en sorte, parce que beaucoup d'artistes africains n'avaient pas de certification, leur musique n'était pas valorisée. Il fallait absolument qu'ils soient signés dans un label étranger pour recevoir ces certifications-là. Du coup, comment ils ont fonctionné? Ils ont demandé aux artistes d'avoir les chiffres exacts donnés par leur label concernant les ventes et les streams, pour qu'ils puissent après faire le calcul et voir, en fonction de leur barème, si l'artiste a droit à une certification ou pas. Et grâce à cela, malgré les ventes que JB a fait avec Feu de l'amour et les albums qui ont suivi, c'est comme ça que JB reçoit son tout premier disque d'or officiel. Dans cet épisode, on a parlé de la naissance de Wenge et de la continuité par rapport à la carrière de JB. Pourquoi? Parce que j'estime que de la vision des Congolais de l'époque, c'était JB Mpiana qui était le mieux placé pour avoir la meilleure carrière solo de tous. Pour moi, donc, il était logique de voir avec vous comment s'est développé le groupe, comment s'est développé celui qui était mis à l'avant naturellement, en plus de ça, du groupe, sans parler de Werason dans cet épisode, parce que je trouvais que c'était plus logique de faire la comparaison des deux sur deux épisodes différents, mais que c'était plus logique de parler de JB à ce moment-là. Dans le prochain épisode, on parlera bien évidemment de Werason et de sa carrière solo. C'est vous qui estimerez qui aura gagné, mais en attendant, je vous laisse sur cette prestation dansante de son concert à Bercy, et on se dit à la prochaine sur 243 Culture. C'était El Jojo la semaine.